Bienvenue dans l'émission Présence protestante. Ce soir, je vous invite à découvrir un personnage hors du commun en la personne du père Pedro Opeka, qui consacre sa vie à la cause des plus pauvres à Madagascar. Je vous laisse en sa compagnie un interview signé Fabien Ruel. Très heureux de vous retrouver. Nous allons pas mal voyager dans cette émission. Nous allons partir de la Slovénie avec une escale en Argentine pour finalement atterrir à Madagascar. Nous sommes avec Pedro Opeka. Pedro, bonjour. Bonjour. Pedro Opeka, vous êtes prêtre, vous travaillez à Madagascar, parmi les plus pauvres. Comment est-ce que cette aventure a commencé avec le village Akamassoa? Vous savez, quand vous êtes jeune, vous pensez que tout est possible, que la vérité est possible, que la fraternité est possible, que le monde, un vrai monde juste est possible. Alors, et en lisant les évangiles, surtout l'image de Jésus, l'ami des pauvres, m'a séduit. Et je dis, je vais suivre Jésus, l'ami des pauvres. Et je suis entré dans la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul, qui aussi s'occupait des pauvres. Voilà, et là, je me suis engagé et à vie quand j'étais ordonné prêtre. Et l'évêque qui m'a ordonné m'a dit, Pedro, tu veux dire quelque chose aux gens qui sont là, au peuple de Dieu qui était là. Je demande une chose, je demande à Dieu de ne jamais trahir la cause des pauvres, de toujours être au service des plus pauvres. Voilà, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de pratiquer ce que je dis et ce que j'enseigne. Vos parents, d'origine slovène, ont immigré en Argentine où vous êtes né. Vous y avez vécu jusque l'âge de vos 20 ans. Et puis, des décisions très importantes de service sont tombées dans votre vie. Oui, vous voyez, quand vous venez dans un autre pays qui est Madagascar, c'est un pays extraordinaire. C'est fabuleux ce pays-là, d'un accueil, la population, quand je suis arrivé en 1970 pour la première fois à 22 ans. Quel pays accueillant, quel pays avec une joie de vivre, combien d'enfants heureux de vivre, d'exister. Mais pauvres. Eh bien, cette pauvreté, malheureusement, à cause de la classe politique qui n'était pas à la hauteur, cette pauvreté augmentait d'année en année. Eh bien, nous, après, quand j'ai vu des enfants de la décharge, j'ai si bien électrochoc que je dis ici, je n'ai pas droit à parler, s'il faut agir. Alors, voilà, je suis allé là-bas, j'ai dit, je suis votre frère, je veux vous donner un coup de main. Et voilà, on a commencé là, une nouvelle expérience. Mais 15 ans après avoir été à Madagascar, et je ne savais pas que quand j'ai mis un pied dans une décharge, j'ai mis les pieds au plus haut aussi, au plus haut de l'État, au plus haut de l'Église. Et je ne savais pas cela. Et quelqu'un m'a dit non, parce que tu as mis le pied, parce que tu es resté. Eh bien, nous sommes là depuis 32 ans. Et ça, c'est un combat corps à corps avec la pauvreté, avec la misère. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous êtes tout le temps confronté à la souffrance, à la maladie, à la violence, au vol, au viol, à tout ce qui est bon et mauvais dans l'être humain. Mais les pauvres qui étaient oubliés par tous, la pauvreté, je dis toujours, c'est comme une prison qui tue l'âme. Et quand quelqu'un vous a tué l'âme, eh bien, vous n'avez plus de référence morale ni humaine. Et vous commencez à un chemin qui va vers l'abîme, vers un enfer. Et voilà, nous avons voulu tendre la main à ce peuple de la décharge et de la rue, et sans avoir des idées très claires au début, mais on a seulement dit, il faut donner, il faut y aller au milieu d'eux. Il faut être présent avec eux et ensemble sortir. Voilà. Vous avez créé un village appelé Akamassoa avec une très belle signification. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous en dire plus? Ça veut dire les bons amis, les amis fiables dans qui vous pouvez faire confiance, les amis fidèles. Eh bien, moi, je suis heureux d'avoir trouvé de jeunes Malagasy, femmes et hommes, et qui ont dit, mon père, on te suit dans cette aventure. Et qu'on ne savait pas comment on va continuer, mais on savait, on était sûr d'avoir pris la bonne direction, de dire aux gens qui étaient dans la rue, sortez de la rue, venez chez nous, on va trouver un travail. Les gens de la décharge dire, et si vous continuez
à chercher dans les ordures, mais vos enfants doivent aller à l'école. Vos enfants doivent vivre mieux que vous un jour. Eh bien, voilà, on a commencé à l'école, des écoles, et on a commencé à créer des lieux de travail, dont la carrière, la carrière. Nous avons attaqué 2 montagnes de granit. Et aujourd'hui, dans ces 2 montagnes de granit, c'est dur le travail de casser la pierre, les granits, avec le marteau, les massettes, mais on l'a fait. Et nous avons fait un trou énorme, que nous l'appelons d'un hectare, plus d'un hectare, d'une profondeur de 20, 30 mètres, et que nous appelons la cathédrale. Parce que c'est fait avec les mains des pauvres, avec les personnes que personne n'en voulait, que personne ne respectait. Eh bien, ces personnes-là, hommes et femmes, ils ont travaillé. Et nous, cet endroit-là, on l'appelle la cathédrale. 10 000 personnes qui prient là, dans ce milieu. Alors là, c'est indescriptible, cette prière qu'on fait dans ce lieu-là. On sent tout votre enthousiasme, évidemment. Vous avez sauvé de la rue des milliers et des milliers de familles, créé des logements, et pourtant, la rigueur est d'application. Bien sûr, bien sûr. Le principe, c'est nous avons mis, quand quand nous recevions dans l'association Nakamatsu des familles de la rue, nous l'avons mis tout de suite, nous l'avons mis carte sur table, trois demandes. Et ici, il faut travailler pour vaincre la pauvreté. Deuxièmement, ici, les enfants doivent aller obligatoirement à l'école. Et ici aussi, on doit respecter les règles communautaires. On doit se respecter. On doit s'entraider. On doit vivre dans la solidarité. Voilà. S'il a dit oui à ces 3 choses, il était accueilli, cette famille, toutes les familles étaient accueillies. Jamais nous n'avons refusé à personne. Eh bien, après, mais les gens commençaient à venir parce que les téléphones sans fil, ça marchait très bien à Madagascar. Il dit, il y a dans la colline une personne, un prêtre, une association qui reçoit des pauvres. Ils venaient. Et bien, là, il fallait commencer à construire des logements. Il fallait construire des écoles, des dispensaires, des maternités, des adductions d'eau, des puits, des forages. Il fallait faire tout. Et de rien, on a commencé à construire la ville des pauvres, que c'est les pauvres eux-mêmes qui l'ont construit, eux-mêmes qui l'ont construit. Eh bien, c'est qu'à chaque fois nous avancions un pas en avant, c'était une joie énorme de voir que ces personnes qui étaient exclues de leur propre société, eh bien aujourd'hui, ils étaient fiers. Ils avaient retrouvé l'estime de soi-même. Ils commençaient, et quand construisaient la maison, ils faisaient une petite décoration ici, une petite décoration là-bas. Et j'ai dit, mais ce sont même des artistes. J'ai dit, les pauvres aussi sont des artistes. Eh bien, quand vous faites confiance aux pauvres, les pauvres vous font confiance aussi. Eh bien, la confiance, c'était la base de ce départ d'une nouvelle vie. Et eh bien, je ne pouvais pas non plus leur dire, vous savez, je suis aussi un prêtre et je vous invite dimanche à prier. Et donc, je dis, si vous voulez, venez, on va prier. On va demander à Dieu pour que les gens du monde entier, des bonnes volontés, puissent nous aider. Parce que pour aider des milliers et des milliers de personnes, il faut des moyens. Eh bien, et quand nous avons commencé à prier, on était 50 personnes, 40, 50 personnes. 32 ans plus tard, nous sommes 10 000 personnes qui prient. C'est une fête. Et là, 75%, ce sont des enfants et des jeunes qui chantent, qui dansent avec leur cœur, avec toute leur culture, avec leur âme. Et c'est d'une beauté. On ne va pas passer le temps. Voilà un miracle que nous avons créé. Et tout cela, grâce à des gens de bonne volonté qui nous ont fait confiance du monde entier. En Belgique, nous ne sommes pas très connus, mais en France un peu, en Slovénie un peu, et en Argentine un peu. Et bon, voilà, parce que pour des expériences comme celle-là, il y a peu de temps dans les médias. On parle de problèmes, de plus en plus de problèmes, mais des expériences positives où des gens, où des pauvres se sont mis debout. Ils ont lutté. Ils aiment leurs enfants. Ils veulent préparer un bon avenir à leurs enfants. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps.
Et ce temps qui est cher à votre cœur, nous le prenons ce soir. Est-ce que vous imaginiez, lorsque vous avez posé vos valises à Madagascar, que vous alliez développer une telle communauté, sauver des enfants, des familles de la décharge pour exploiter une carrière et en être bénéficiaire quelque part avec de l'aide de l'extérieur? Écoutez, nous n'avons pas, j'ai pas imaginé au début qu'on va devenir un peuple. Je ne savais pas. Si je le savais, je me serais enfoui. Je prends le premier avion, je pars. Je dis avec quels moyens je vais faire vivre 25 000 personnes. Construire tous les ans 100 logements, des 25 salles de classe, des maternités, des hôpitaux, des adductions d'eau, des routes, des ponts, des lieux de sport, parce que quand vous avez 16 000 enfants scolarisés, 16 000, il faut des lieux de sport. Les enfants doivent faire du sport. Le sport, c'est aussi nécessaire que l'étude, que l'alimentation, parce qu'il faut bouger. Dieu nous a donné des jambes, des mains pour qu'on soit agile, pour qu'on bouge, et le sport m'a toujours aidé, toujours m'a aidé. La sortie de la misère et de la pauvreté, ça traîne. Le passage sur terre doit être accompagné de la solidarité et de l'entraide. Quand on partira un jour de cette terre, que les gens disaient, mais j'ai fait un petit don à des frères et sœurs en Afrique, dans l'hémisphère sud. La fraternité, l'amitié sociale, c'est essentiel dans notre foi, dans notre christianisme. Si on veut suivre Jésus, il faut être frère, il faut être sœur et il faut s'entraider. Vous arrivez aujourd'hui avec un projet de bande dessinée qui est consacré à votre œuvre, qui plus est imprimée en Belgique. Un mot là-dessus, s'il vous plaît. Bon, la bande dessinée, vous savez, il y avait tant de livres qui se sont écrits sur nous. Et les livres, bon, il faut avoir un grand amour de la lecture pour lire un livre. Et il y a un livre avant-dernière qui était écrit « Insurgez-vous ». Hein, c'est un appel aux jeunes de s'insurger contre le style de vie, contre un système économique qui est basé seulement dans le profit, la croissance pour la croissance, la consommation à outrance, et qui est en train de dégrader à un point sans retour notre environnement, pourtant essentiel à notre équilibre humain. Comment persuader alors les jeunes, les futures générations, que vivre dans l'harmonie, le respect des personnes, des cultures et de la nature, c'est le seul chemin du vrai bonheur. Maintenant, c'est un BD. Un BD, ce sont des images qui aiment les enfants, les jeunes, mais aussi les adultes. Et voilà, là aussi, c'est raconter cette histoire des 32 ans de combat dans la décharge avec des enfants, avec leur famille. Et voilà, c'est une belle histoire d'amour, où il y a aussi, comme je dis toujours, beaucoup de souffrance. Mais l'amour et l'espérance l'emportent. Et je crois que cette BD Akamasou, je suis sûr que les gens vont l'aimer, parce que Akamasou, comme vous dites, les bons amis vont attirer des nouveaux bons amis. Et si vous désirez aller plus loin et soutenir le Père Pedro en achetant par exemple cette BD, rendez-vous sur le site de la SBL, soutien au Père Pedro et à Kamassoa. Elle se situe à Manage, n'hésitez pas à les contacter au 0470 98 23 16. Pedro Opeka, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent. C'est avec cette chanson « Les gens » de Christophe Mahé que notre émission de ce soir s'achève. Nous y avons rencontré le Père Pedro Opeka. Vous pouvez le réentendre sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité du Père Pedro et soutenir son œuvre sur le site www.soutien Père Pedro ou en téléphonant au 0470 98 23 16. Belle soirée sur la première et à samedi prochain. Il y a des gens d'en bas, il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scaras, des gens qui pleurent, des gens qui rient, des
Teddy Riner et des Carla Bruni. Il y a des gens valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux.